Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sur Westrack Radio. Aujourd'hui, on embarque les projecteurs sur un club havrais qu'on suit de près et qu'on adore retrouver chaque saison, c'est le Clash, le club de laser associatif et sportif havrais. Et ils sont de retour pour nous parler de sérieux. Ils se préparent pour le championnat de France qui approche à grands pas. Dans le studio avec moi, c'est Joey, dit Ozo, et Louis, dit Sleaze. Salut à vous deux. Salut. Ça va bien ? Bah ouais. Super. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était l'an dernier. Vous étiez très proche du podium, 4e. Cette année, c'est quoi les ambitions, les objectifs ? Premier. Ouais, la gagne. Hein. En fait, le truc, c'est que l'année dernière, les équipes étaient mélangées et on a reformé une équipe qui date de 2021. Donc, sur cette saison. Sur la saison actuelle, on remet nos anciens joueurs ensemble pour un petit baroud d'honneur. Et puis, c'est une équipe qui avait vraiment performé en 2021. On avait fini finaliste, donc deuxième du championnat. Et on s'est dit, pourquoi pas retenter le coup, quoi. Puis là, cette année, pas finir deuxième, du coup, mais finir premier. Ouais, en juillet dernier, j'ai bien senti qu'il y avait cette envie de la première place. Donc là, vous êtes clairement sur on reprend cette équipe pour gagner. Ouais. Il n'y a pas de seconde place pour le Clash. Non. On va essayer. On l'a déjà fait, c'est bon. On va parler un petit peu de ce championnat et surtout du laser game sportif. Comment est-ce qu'on prépare un championnat de France et surtout, est-ce que vous pouvez m'expliquer les spécificités par rapport aux jeux que nous, on connaît en tant que loisir ? Alors, le jeu en lui-même, c'est similaire. Donc, le but, c'est de tirer sur les adversaires. Donc, il y a 2 équipes de 5. Une équipe, on va dire, rouge et une équipe bleue. Et le but des rouges, c'est de tirer sur les bleus et inversement. Et celui qui a le plus de points à la fin de la partie emporte la partie. Le concept n'est pas évidemment que ça. Il faut quand même faire des stratégies pour récupérer les positions des adversaires, les déloger, garder les siennes et à la fin garder le plus de points. Et c'est comme ça qu'une partie se déroule. Et entre l'entraînement et les championnats, est-ce qu'il y a des différences dans la manière de jouer ? Déjà, c'est pas les mêmes labyrinthes, globalement. Donc, ça change tout. C'est un peu la règle d'or du laser, malheureusement. C'est que aucun labyrinthe n'est le même. Donc, forcément, ça veut dire que quand tu arrives ailleurs, t'es toujours à l'étranger. Tu sais pas, t'as pas tes repères. Donc, ça change du tout au tout. Et t'as plus que tes propres compétences et tes coéquipiers pour t'y retrouver, quoi. C'est pas du tout comme un sport comme le football, par exemple, qui le seul truc qui va changer, ça va être la texture du terrain ou le soleil. Mais là, c'est vraiment des planches qui bougent du tout au tout, des étages qui se rajoutent, qui s'enlèvent. Enfin voilà, il y a de multiples configurations dans les labyrinthes et nous, ça nous fait toujours plaisir d'en découvrir des nouveaux qu'on connaît pas. Et à côté de ça, ça nous fait toujours autant plaisir de jouer dans ceux qu'on connaît aussi. Et j'imagine qu'au niveau stratégie, du coup, il faut s'adapter quand on connaît pas le lieu, le labyrinthe. Ouais, c'est un exercice très compliqué. Avec 10 ans d'expérience, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple d'appréhender les labyrinthes qu'on ne connaît pas, parce qu'en fait, on sait quelle position, on arrive à déterminer quelles positions vont être plus fortes les unes que les autres, et à terme, c'est aussi ça qui fait malheureusement des bonnes équipes, c'est que les bonnes équipes, c'est celles qui s'adaptent vite, et à contrario, les moins bonnes équipes, celles qui s'adaptent un peu moins vite. Et cette année, le championnat se déroule à Angoulême. C'est une salle que vous connaissez, un labyrinthe que vous avez déjà pratiqué ? Non, jamais. On n'y est jamais allé, on l'a jamais vu, mais les organisateurs dont Joey fait partie, s'y sont rendus pour justement dessiner les plans. Et c'est ça qui nous permet, avec le plus de fidélité possible, de se rendre compte au préalable, sans jamais les avoir vus, de se dire, ok, ici, on pense que c'est ce qui sera la meilleure stratégie à élaborer dans cette salle-ci, sachant qu'on joue sur 2 labyrinthes différents. Et du coup, on a l'avantage d'avoir Joey qui s'y est rendu, donc ça nous arrange un peu, puisque il a les labyrinthes en vrai en tête, parce qu'un plan, c'est de la 2D, hein, donc on n'a jamais trop l'exactitude des planches, ce qui peut jouer en notre défaveur. Donc parfois, vous avez juste le plan, et vous devez, à partir du plan, estimer un petit peu ce que vous allez voir sur place. Exactement. Ouais. Donc c'est quand même un désavantage pour les équipes qui, elles, n'ont peut-être pas pu aller sur place. Bien sûr. Le précepte, c'est de devoir forcément trouver un centre qui est le plus neutre possible. Donc, alors, il ne faut pas qu'il ait reçu d'équipe cette année. Donc là, Angoulême, non pas d'équipe. Et il faut que ce soit un centre qui nous accepte, évidemment, qui nous dise pas de souci, venez. Et là, du coup, on envoie un groupe d'organisateurs. Alors pareil, l'organisation, on peut dire que c'est un avantage ou un désavantage, mais au début de l'année, on dit qui veut être organisateur, et puis ceux qui veulent l'être le sont. On part du principe que oui, ça fait un avantage, mais du coup, c'est pas un avantage qu'on a décidé, c'est juste qu'on s'est proposé pour le faire. C'est de l'investissement. C'est de l'investissement aussi, hein, c'est dur d'être organisateur. Est-ce que vous avez modifié votre entraînement par rapport à l'année dernière, justement dans cet objectif de gagner cette année ?
En réalité, pas tellement. On fait toujours, non pas un peu la même chose, mais les entraînements, ils vont se découper en exercices, soit qu'on sait faire, genre par exemple de l'attaque ou de la défense ou une zone spécifique, etc. Entraîner la précision, entraîner les combats au corps à corps. Et voilà, ça, d'autres types d'entraînements. Et à côté, on fait des matchs. Donc en fait, on alterne nos 4 heures d'entraînement. C'est moitié entraînement et moitié match. Et des fois, on se dit, on va faire un peu plus de matchs. Puis des fois, on va faire un peu plus de ce qu'on appelle du shoot. Donc du shoot à distance, du shoot du shoot proche. Voilà. Donc ça, c'est le fait de tirer, c'est ça, selon la distance ? C'est ça. On a parlé l'année dernière des innovations techniques, notamment les gilets. Est-ce que cette année, il y a des changements de matériel, de nouvelles innovations peut-être intégrées dans cette saison ? Alors, c'est pas intégré dans le format compétitif, mais Laser Game, ils ont sorti des espèces de portails, des grands portails en fait, qui interfèrent dans la partie en fonction du moment où le joueur passe dedans. Donc ça peut donner des bonus, des trucs comme ça. On l'a pas encore mis en place en compétition parce que le côté un peu trop Mario Kart aléatoire nous fait dire que c'est pas trop pour tout de suite, mais à terme, ça pourrait être, pourquoi pas, un piège qui désactive quelqu'un quand il passe dedans, ou à l'inverse, qui lui donne un certain bonus. Mais après, voilà, tout est à mesurer dans notre sport. On n'a toujours pas inclus le tir plasma, alors on oui, n'est pas voilà, prêt de voir les porteurs. Les dernières innovations n'ont déjà pas été incluses en compétition parce qu'on les jugeait trop fortes ou trop à sens unique. Le tir plasma, comme disait Louis, c'est un grand tir, parce que nous, quand on tire, c'est un tir fin, précis, et le tir plasma qui peut s'activer, c'est un espèce de grand cône qui, en gros, éteint tout le monde dans la zone en face de soi, et du coup, c'est un avantage indéniable. Donc même le limiter à 1 par joueur ou par équipe, ça rendrait des parties, ça balancerait des parties, en fait. Donc on a préféré, pour l'instant, rester sur du classique traditionnel, et nous, ça nous va aussi comme ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, quoi. Donc quand tu nous dis qui éteint tout le monde, ça veut dire les gilets lumineux s'éteignent, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tous les adversaires, et même les adversaires et les coéquipiers qui sont en face de soi, on vise et en gros ça éteint tout le monde. Le faisceau est énorme, donc ça touche tout. Cette année, on retrouve donc des visages familiers de l'équipe de 2021. L'année dernière, une seule équipe havraise du club Le Clash avait été qualifiée. Et cette année, une seule équipe part donc au championnat. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette équipe 2025 ? La nôtre, du coup, c'est à nouveau la 2021 avec un joueur en plus. Donc on est 6 dans l'équipe. L'idée, c'était de reformer dans l'association, selon nous, une des meilleures équipes possibles. Beaucoup d'expérience, des bons joueurs individuels, une bonne cohésion d'équipe, parce qu'on se connaît depuis longtemps, tous depuis au moins 10 ans. Ça aide aussi. Malheureusement, nos autres équipes, elles n'ont pas eu la chance de se qualifier parce qu'on a eu, on a séparé notre ligue. Cette année, comptait 10 équipes qui ont été séparées dans 2 ligues différentes, une ligue 1 et 2. On avait 2 équipes, nous, la Team Agine, qui nous sommes qualifiés en 2e place, et malheureusement nos Penguins de l'année dernière, dont je faisais partie, qui cette année ne s'est pas qualifiée. Et en Ligue 2, il n'y avait qu'une seule place, malheureusement, et notre équipe, les Platypus, qui malgré une très belle performance pour une première année de compétition, termine 3e de leur ligue. Ouais. Et du coup, ils se sont, avec les Penguins, qualifiés une date barrage, dont les 2 équipes finissent 4e et 5e. Donc malheureusement, on n'y va à nouveau qu'avec une seule équipe cette année, ce qui est dommage pour tout le monde, puisque c'est toujours plus rigolo à plusieurs. En gros, sur la saison qui vient de passer, les équipes de milieu de tableau s'affrontaient sur une ultime date en fin d'année, donc qui s'est passée à Varennes-sur-Seine, au sud de Paris. Et l'idée, c'était que les 2 équipes de cette date, donc barrage, mais on a fait exactement le même modèle que de football pour l'idée, partent au championnat. En fait, ça a donné 2 places en plus pour la Ligue Île-de-France, parce que nous, du coup, on fait partie de la Ligue Île-de-France. On a l'impression que ça fait un peu loin, mais malheureusement, c'est la ligue la plus proche, donc on est obligé de se rattacher à ce qu'on peut avoir, quoi. Et comment s'organise concrètement l'équipe ? Est-ce qu'il y a différents postes ? La plupart d'entre nous, on est très polyvalents, du coup, on s'adapte en fonction des besoins. Un truc qui impacte un peu les positionnements des joueurs, souvent, c'est d'être gaucher ou droitier. Mais nous, on n'a qu'un gaucher, donc en général, c'est un joueur qui joue à peu près aux mêmes endroits. Les autres, en fonction de nos styles, on s'adapte plus ou moins. On a nos raptors attitrés, donc les joueurs qui foncent un peu dans le tas, entre guillemets. On a aussi nos snipers, c'est-à-dire ceux qui restent à distance ou qui prennent des positions hautes ou vraiment protégées pour essayer d'avoir des touches, pas faciles, mais des touches à longue distance et qui conservent les zones qui sont les plus importantes. Et nos vigies, ce qu'on appelle middle, c'est les joueurs qui sont dans des zones un peu d'entre-deux pour bloquer les accès. C'est souvent des joueurs qui se font attaquer énormément, mais dont le rôle est souvent soit justement d'encaisser, soit de donner un maximum d'informations à son équipe en faisant de la communication.
Et l'idée là on est 6 comme disait Louis, l'idée c'est aussi qu'un joueur puisse facilement jouer 2 postes différents. Ça donne une grande manière d'être versatile en fait. Donc plus le joueur il peut jouer de choses différentes dans une salle, plus déjà il va être plus facilement sélectionnable, on va dire, parce qu'une équipe, je rappelle, c'est 5 et on est 6. Mais donc il y en a toujours un qui est sur le banc, mais on tourne à ce niveau-là. Mais voilà, quand on fait un match un peu sérieux, on va se dire on va faire jouer lui et voilà. Et évidemment, le fait d'être versatile, ça permet cette sélection plus simple. Est-ce que vous avez déjà repéré vos principaux concurrents pour ce championnat ? On les connaît, c'est toujours les mêmes. On les connaît, on a joué avec toute l'année, parce qu'on se retrouve du coup dans la Ligue Île-de-France, et les champions en type, c'est l'équipe de VS Vers-Saint-Denis, l'équipe 1 de Vers-Saint-Denis, et du coup, ce sera eux un peu l'homme à abattre, quoi. 8 fois champions. Ouais, ils sont 8 fois champions, c'est impressionnant, mais on les a déjà battus cette année en saison régulière, donc sur un labyrinthe neutre, qui sera Angoulême, on se dit pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un match justement que vous redoutez ou que vous attendez avec impatience, peut-être avec cette équipe justement ? Le match de demi-finale et de finale. En fait, non, en réalité, il y a beaucoup de... Alors c'est le principe des championnats de France, il y a beaucoup d'équipes qui sont très très bonnes. Reste à voir... Enfin, on se méfie de tout le monde parce que en plus, on joue évidemment contre des équipes de ligue contre lesquelles on n'a pas joué. Donc on se méfie de ces équipes-là puisqu'on n'a pas beaucoup d'infos dessus, même s'il y en a certaines qu'on a déjà affrontées par le passé, notamment dans des championnats de France. Et évidemment, le match attendu, c'est les matchs de finale, puisqu'on se qualifiera évidemment. Parce que du coup, il y a 9 équipes qualifiées, en fait. Faut partir du principe que chaque équipe qualifiée est un peu l'équipe dangereuse de sa ligue. Donc même si nous on est qualifiés, on est aussi dangereux qu'eux, eux vont quand même rester dangereux. Suffit de quelques secondes d'inattention pour qu'une partie puisse se faire renverser. Ça va relativement vite des fois, donc on fait attention. Vraiment, faut juste faire attention et rester concentré tout le week-end, ça va bien se passer. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore bien le laser sportif, comment est-ce que vous décririez l'ambiance lors d'un championnat ? J'imagine qu'il y a beaucoup de stress, mais du plaisir aussi. C'est l'idée de s'illustrer en tant qu'équipe, représenter sa ville, parce qu'on vient tous de villes différentes, représenter sa ville, son association, montrer qu'on est les meilleurs. Donc c'est souvent les compétitions les plus stressantes quand on arrive. Mais c'est du bon stress, faut pas que ce soit... Ça dépend pour qui. c'est du bon stress dans le sens où on se met une pression, mais c'est pas une finale de Ligue des Champions ou une énorme compétition internationale. Il y a que 160 joueurs à peu près en France, donc ça reste un peu un loisir de niche, mais ça reste tout de même pour ces 160 participants un véritable plaisir. Et puis surtout qu'il y a un temps aussi sur les routes pour se rendre à ces Absolument. compétitions. C'est quoi l'ambiance en déplacement justement ? C'est un temps aussi pour vous encore de stratégie ou justement vous êtes déjà dans la détente ? Ça dépend. Ça dépend s'il y a une victoire ou une défaite un peu trop violente dans la journée. Ça peut être la teuf sur l'aller et ça peut être des têtes d'enterrement sur le retour. En général, le matin, soit on se repose parce qu'on part très très tôt. En général... C'est pas rare qu'on parte. Alors pour les dates de ligue, cette année, on a la chance, c'est à Paris, donc on a entre 2 et 3 heures de route la plupart du temps. Donc comme on arrive pour 6 heures, ça fait qu'on part en général 3-4 heures. Après, pour les championnats, là on y va la veille, quoi. Ouais, on commence très tôt parce que donc on dépend du coup des laser games, des structures laser games, et pour pas empiéter sur l'activité commerciale des gérants, on part du principe que les dimanches matins ne sont pas ouverts et du coup ils acceptent de nous ouvrir leurs portes le dimanche matin souvent. Donc nous, on a l'habitude. Donc, comme je l'ai dit, ça fait 10 ans qu'on le fait, donc c'est pas trop un problème. Après pour des joueurs un peu nouveaux, ça peut déstabiliser au début. On a des nouveaux cette année, ils étaient... ça les faisait marrer d'aller en compétition à 4h du matin, dimanche. C'est vrai qu'il faut encaisser la nouvelle, se dire, alors attention, tu vas partir en compétition, 4h du mat, dimanche, en voiture, allez. Ouais, faut se réveiller, faut y aller. Après, pour les nouveaux, souvent c'est excitant quand même. Ouais, il y a beaucoup d'adrénaline quand même. L'ambiance, le fait de découvrir l'ambiance, découvrir les autres joueurs, parce que du coup, si on a des nouveaux, ça veut dire qu'ils ont joué avec nous pendant... 3-4 mois, et du coup là ils vont découvrir d'autres joueurs, et puis s'ils se qualifient pour les championnats de France, ils vont découvrir encore d'autres joueurs. Enfin voilà, c'est toujours un peu de la découverte en fait, que ce soit des labis, des gens,
Et puis dans l'ensemble, ça fait quand même une bonne ambiance. On n'est pas trop à se tirer dans les pattes, je trouve. Les labys et les labyrinthes. Les labyrinthes, pardon, oui. Et le Clash, c'est une asso très familiale, justement. Qu'est-ce qui vous soude en dehors des compétitions ? On a toujours fait beaucoup de trucs, on a souvent l'habitude de faire des petites fêtes. Ouais, des afters, des petits coups à boire de temps en temps, ça peut être... ça peut être des repas, ça peut être... Ouais, on est assez soudés à ce niveau-là, faut garder le lien en fait. Au début, on se retrouvait vraiment pour la passion du loisir, et derrière on a découvert que, je sais pas, ça satisfait aussi des amitiés. C'est une asso en effet, donc il y a du lien social qui se crée, et ça c'est hyper important pour nous. Il faut se dire qu'on s'est quand même beaucoup l'association a beaucoup évolué, parce qu'on est parti du fait qu'au tout début, en 2017, quand on crée l'association, il y avait déjà une équipe qui jouait depuis 1 ou 2 ans, je sais plus. Et à partir de cette année-là, on est une douzaine de joueurs dans l'association, donc on n'est pas très nombreux. La plupart d'entre nous, on est des amis d'avant, c'est du bouche-oreille, on se connaît tous, plus ou moins. Depuis la création, on a toujours eu 2 équipes, 3 sur les bonnes années, entre guillemets, où on arrivait à recruter un petit peu plus. Après, voilà, on évite aussi de faire des équipes bouche-trou, où on va se dire on fait 2 grosses équipes et hop, tous les nouveaux on les met dans une 3e équipe. Non, c'est pas trop l'idée, parce qu'il faut toujours un espèce d'accompagnement. Donc les nouveaux, on va les tirer vers le haut plutôt que de les mettre dans une équipe qui ne ferait que les rabaisser, parce qu'au final ils vont prendre des tôles ou des mauvais matchs, etc. et sans possibilité de relever la tête, donc on évite aussi ça, quoi. Après, ouais, le truc c'est que l'association elle est partie d'une douzaine même de joueurs. Aujourd'hui, on a plus d'une 60aine de joueurs qui sont passés dans l'association, et actuellement en membres actifs on est plus d'une vingtaine. Ouais, 22-23 je crois. Plus d'une vingtaine, du coup ça nous fait facilement 4 équipes à un entraînement. Alors on en a que 3 d'actifs parce qu'on a des remplaçants, etc. Mais on essaie de faire des équipes qui s'équilibrent à peu près tous les ans, et cette année, on a quand même notre 3e équipe de l'année, les Platypus par exemple, c'était quasiment exclusivement des jeunes joueurs, donc pas sans expérience, mais qu'on n'avait pas énormément, et en fait on avait aussi cette chance que cette année on est une Ligue 2, ce qui permettait aussi de faire s'affronter 5 équipes qui avaient peu d'expérience de compétition, et pour une équipe qui était très jeune, parmi les très jeunes, pour la nôtre, et je parle pas d'âge, je parle d'expérience, ils ont fait une super perf. Ouais, faire 3e, moi c'était un énorme exploit qu'ils ont fait. 3e avec 2 grands chelems. Des grands chelems, c'est une série de victoires sur une journée. Sur une compétition. Donc et donc celle à domicile ils ont fait un grand chelem, et celle à Logne ils ont fait un grand chelem aussi. Donc un labi qu'ils ne connaissaient pas, et des joueurs qui n'étaient pas forcément préparés à jouer ensemble, etc. Donc c'était une performance très impressionnante. Même nous on n'a pas fait ça, donc voilà. Et vous êtes toujours à la recherche de monde ? Oui, absolument. Le recrutement est ouvert. Voilà, faut juste la seule condition, c'est d'être motivé, d'être en forme. Voilà, parce que c'est un loisir sportif, donc il faut être en forme. Et à côté de ça, voilà, c'est ouvert, absolument. Dans tous les âges. La plupart des joueurs sont des hommes. Vous êtes à la recherche de femmes aussi ? Ouais, alors on a eu plusieurs femmes dans l'association, et on en a eu 3 ou 4 différentes. 3. À chaque fois, c'est des petits passes, ça dure 2-3 ans, mais bizarrement, je sais pas pourquoi, c'est peut-être c'est plus lassant, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, oui, il n'y a aucun problème, on n'est pas... Faut comprendre aussi que, oui, malheureusement, c'est au milieu d'une vingtaine d'hommes, après, ça se passe toujours bien. Hein, les équipes sont mixtes, je vais prendre l'exemple d'une autre équipe où, par exemple, à Brétigny-sur-Orge, en région parisienne, eux, c'est l'inverse, ils ont autant de femmes que d'hommes, donc comme quoi, une équipe fait pas l'autre. Nous, au Havre, malheureusement, on n'en a pas, mais avec plaisir, on recrute, comme l'a dit Louis, tous âges, tout genre. Il y a une ligue qui a connu une équipe exclusivement féminine, oui, aussi, qui devait venir chez nous, malheureusement qui n'a pas pu. Mais jeunes, vieux, femmes, hommes, il n'y a pas de distinction, de discrimination. Au contraire, plus il y a de monde et plus on est content. Nous, l'idée c'est de partager notre passion, donc il n'y a pas vraiment de limite. L'idée c'est toujours de mettre en avant notre sport, de le faire découvrir aux gens, parce qu'on sait qu'une des grandes contraintes c'est que on n'est pas un sport qui est connu du tout. Ouais, c'est pas connu. Puis on n'en communique pas autour, donc c'est difficile, comme on est très niche, mais... On n'est pas dans des dispositifs genre découvrir le sport ou des trucs comme ça qui permettent par exemple aux enfants de découvrir des loisirs qu'ils n'auraient pas connus autrement. On essaye, mais c'est compliqué, voilà. Parce que ça demande beaucoup d'investissement, sachant qu'on a que nous en tant que joueurs pour faire du bénévolat autour du sport, du loisir, donc c'est pas évident, mais c'est un peu
visibilité, c'est toujours le bienvenu, et comme n'importe quel joueur ou joueuse. Et oui, si vous nous écoutez depuis la région havraise, vous êtes évidemment les bienvenus, même sur un entraînement, on appelle ça un entraînement découverte, donc il n'y a pas de souci, contactez-nous. Sur le Facebook ou la page Instagram de l'association Clash, C-L-A-S-H. Vous êtes toujours les bienvenus, vous nous envoyez un petit message et vous pouvez venir tester un entraînement avec nous, il n'y a pas de problème pour voir ce que ça donne, parce que c'est différent du laser game en tant que client, voir ce que ça donne un peu, l'esprit compétitif, les matchs en 5 contre 5, venir regarder, voir jouer avec nous, c'est toujours, voir comment ça se passe. C'est vraiment un esprit très... On est bon enfant, on mord personne, on mange personne, il n'y a pas de souci. Pour celles et ceux qui, en tout cas, ont envie de suivre vos aventures au championnat de France, comment est-ce qu'on peut suivre tout ça ? J'imagine que vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Ouais, alors on publie sur Facebook et Instagram. On met en avant nos joueurs, nos équipes, et c'est principalement les événements, donc le fait qu'on se rende à telle ou telle compétition, notamment le championnat de France, là par exemple, et tous les résultats des équipes et des joueurs individuellement, parce que du coup on prend le temps de mettre ça en avant, de vraiment pousser la performance de nos joueurs, montrer qui sont nos équipes. Et là, on a bientôt un trailer qui arrive sur nos réseaux sociaux pour... On s'est dit qu'on allait mettre le curseur de la communication un petit peu plus haut, en tout cas sur le championnat de France, et du coup on a un trailer pour l'équipe, notre équipe. Un de nos adhérents du coup s'est proposé pour faire un peu de la pub en semi-professionnel, donc avec un trailer, avec des petites affiches, des scores un peu livrés en direct depuis Angoulême. Donc on pourra suivre à peu près en direct, en tout cas votre... En tout cas, jour par jour, carrément. Là, directement sur la page Instagram du Clash. Ouais, et le Facebook, normalement, ça devrait être publié en même temps. Et du coup, là, actuellement, le trailer arrive d'ici quelques jours, normalement. Et pour les 12 et 13 juillet, sur les jours même, les scores devraient être publiés en live pour nos 6 joueurs et notre équipe. Et puis on peut se donner un rendez-vous à nouveau sur Westrack. Si vous montez sur le podium et que vous êtes satisfait, vous pourrez revenir au micro, en discuter avec nous. Merci beaucoup Joey et Louis d'être venus au micro de Westrack. On attend avec impatience vos résultats et vous retrouvez dans la fiche podcast de cette interview tous les liens pour retrouver la page Instagram et Facebook du Clash. À bientôt, merci. À bientôt.